Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de partage et de voyance. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau partage et une nouvelle vidéo afin de savoir à qui avons-nous affaire. Et oui, vous avez bien entendu, à qui avons-nous affaire? Mais qui est vraiment le poisson? Eh oui, amis poissons, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson, bienvenue à vous, c'est votre tour mes trésors. Et on va découvrir ensemble qui êtes-vous vraiment, mes chers petits poissons. Et oui, en effet, parce que nous soyons votre patron, que nous soyons votre parent, que nous soyons éventuellement votre ami ou votre chéri, eh bien on a besoin de mieux vous connaître afin de vous apprivoiser. Et oui, mes petits chéris, il faut bien qu'on vive avec vous aussi. Donc nous, on a besoin de vous connaître. On va voir ensemble qui êtes-vous vraiment, mes petits poissons, car votre caractère, et pour ça, on va découvrir votre caractère âge par âge. On va découvrir le petit poisson à 3 ans. À 3 ans, il ne dit rien, notre petit poisson, mais ses yeux embués traduisent son angoisse d'aller pour la première fois à l'école, car la transition est difficile de se séparer de maman. Ça lui est insupportable. Trop de monde, trop de bruit, alors il s'évade en dessinant, ou se rassure en chantant. Patience et tendresse l'aideront à s'adapter à sa nouvelle situation. Voilà quel est votre caractère à 3 ans, mes petits poissons. Et à 11 ans, qu'en est-il de votre caractère? Eh bien, à 11 ans, le poisson, il rapporte des bonnes notes pour faire plaisir à ses parents. Il continuera ainsi toute sa vie. Il vit les reproches de ses professeurs comme une humiliation et se renferme dans sa coquille. Très doué pour le chant, la musique, le français ou les arts plastiques, il peine par contre à résoudre les problèmes de logique ou de mathématiques. Sa constance et son sérieux lui permettront d'effectuer un parcours sans faute. Et à la maison, il adore rendre service. Voilà quel est votre caractère à 11 ans. Et qu'en est-il à l'adolescence, mes chers poissons? À 16 ans? Eh bien, à 16 ans, comme dans son enfance, il est rassuré de savoir ses parents à côté. Hélas, sans pouvoir communiquer avec eux. Car l'ado poisson traverse une période de mutation complexe à vivre. Choisir son orientation, se responsabiliser, le stress, et ça par peur de déplaire, il peut suivre une voie qui ne lui correspond pas, avant peut-être de revenir à son vrai désir. Et à 30 ans, qu'en est-il de votre caractère? Qui êtes-vous vraiment, mes poissons, à 30 ans? Eh bien, à 30 ans, pas facile la vie d'artiste quand on se cogne à la réalité. Amoureux, il se sent protégé, dispose d'un crédit confiance qui l'incite à exploiter ses compétences. Seul, c'est différent. Il s'amourache avant de rompre assez rapidement. Et côté pro, le poisson se répète qu'il mérite un meilleur poste. Mais le temps passe et rien ne se passe. Et quel est votre caractère à 40 ans, mes chers petits poissons? Eh bien, à 40 ans, le poisson semble avoir subi sa vie. Il n'a pas vu venir le licenciement, la rupture ou le départ des enfants. Il se retrouve désemparé face à une situation nouvelle. Au pied du mur, il se plaint avant de trouver la solution pour rebondir, ou bien la force de rebondir. Heureux de découvrir combien sa nouvelle vie colle davantage à ses désirs. 40 ans est l'âge idéal pour lancer son activité. Et s'il s'est séparé, le voilà de nouveau prêt à jurer fidélité. Voilà quel est votre caractère, mes petits poissons, à 40 ans. Et qu'en est-il éventuellement à 50 ans? Voire même plus, allez, à plus de 60 ans. Eh bien, on va découvrir qui êtes-vous vraiment. À plus de 60 ans, nos petits poissons, c'est de la tranquillité. Et oui, c'est tout ce que notre petit poisson demande, de la tranquillité. Son partenaire, sa famille ou ses amis suffisent largement à son bonheur. Son refus des contraintes ne l'empêche pas de s'impliquer dans différents projets. D'ailleurs, il se consacre à des activités sociales, artistiques ou sportives et voyage dans des lieux peu fréquentés par les touristes. Alors, qui êtes-vous vraiment, mes petits poissons? Eh bien, vous êtes un doux rêveur qui nage entre deux eaux, en tentant d'échapper à la réalité. Voilà qui êtes-vous vraiment en réalité, mes petits poissons. Et comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut bien vivre avec vous, eh bien nous, que nous soyons votre partenaire ou que nous soyons tout simplement un parent, un ami, un patron ou peut-être votre chéri, on a besoin de mieux vous apprivoiser, on a besoin de mieux vous connaître, mes chers petits poissons, afin de mieux vivre avec vous en harmonie.
Eh bien, si le poisson est un parent, si c'est un parent, le poisson est un parent gentil, affectueux et soucieux que ses enfants grandissent dans un cadre totalement épanouissant. Avec lui, tout se joue sur les non-dits. Un bon décodeur, d'ailleurs, permet de le comprendre. Il suffit peut-être d'un regard pour deviner que la chambre doit être rangée, ou jouer son rôle de parent le convainc d'affronter la réalité. Les enfants plus grands, les relations changent, et la prudence remplace la connivence. On s'aime, et on s'aime fort, sans réussir à se serrer dans les bras comme avant. Voilà si c'est un parent poisson. Et si le poisson c'était mon ami? Alors si c'est un ami, le poisson est serviable. Et oui, le poisson est un ami fidèle sur lequel vous pouvez compter, et qui ne juge jamais. Il compatit, il préfère écouter que conseiller, parce qu'il ne se sent pas le droit de vous influencer. Malgré la complicité, il supporte mal les reproches. Il vous encourage à lui parler franchement, vous écoute avant de ne plus vous donner de ses nouvelles. Il a du goût, il a beaucoup de talent et beaucoup d'intuition également. Une bonne raison d'ailleurs pour lui demander son avis. N'hésitez pas si c'est votre ami. Et si c'est votre patron? Eh oui, si le poisson c'est mon boss. Eh bien, méthode, organisation et minutie, non merci. Ne comptez pas sur lui pour fixer les règles. Elles sont comme ses humeurs d'ailleurs, variables. Loquace le matin, il ne vous adressera peut-être pas une seule parole l'après-midi. Déroutant et à la fois déstabilisant. Le patron poisson assume mal le fait d'être un patron. D'ailleurs, il s'en excuse en jouant la sympathie, avant de vous sanctionner sans prévenir pour une erreur commise il y a 6 mois. Son intuition par contre fait mouche, alors suivez-la. Compréhensif, il vous écoute et vous accorde plus facilement une faveur qu'une augmentation. Voilà quel est le poisson, réellement, si c'est votre patron. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Qui est vraiment le poisson si c'est mon chéri? Eh bien, si c'est votre chéri, le poisson s'en défend, mais il devient vite dépendant de son partenaire ou de sa partenaire. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous êtes un homme, eh bien vous dites elle. Et si vous êtes une fille, vous dites il comme je le fais. Je vous rappelle que si je dis il, c'est parce que dans la langue française, c'est le masculin qui l'emporte. Et oui, mesdames, je ne fais pas exprès, c'est comme ça. Donc désolée. Donc si c'est votre chéri, comme je vous l'ai dit, le poisson s'en défend, mais il devient vite dépendant de son partenaire ou de sa partenaire. Amusez-vous à noter le nombre des fois où il vous sollicite dans la journée. Sensuel et sensible et à la fois passionné, il fait preuve d'une grande loyauté à votre égard et en attend la même en retour. Pas besoin de se parler avec votre chéri poisson pour se comprendre, parce qu'il lit dans vos pensées, devine vos intentions et voire même anticipe parfois vos décisions. Il est un soutien pour vos projets. Mais lui qui a du mal à dire non en société ne se prive pas de vous envoyer promener quand vous lui demandez de vous dépanner. Voilà qui est le vrai, ou qui est vraiment plutôt le poisson si c'est votre chéri. Et bien entendu, comme vous le savez, on a tous des bons et des un petit peu moins bons côtés. Comme dans une pièce de monnaie, il y a 2 côtés, il y a un côté pile et un côté face. Et on va découvrir ensemble quels sont vos bons côtés avec le côté pile, et on verra par la suite avec le côté face quels sont vos un petit peu moins bons côtés, mes chers petits poissons, afin de voir qui êtes-vous vraiment. Alors vos côtés pile. Eh bien le poisson, c'est le plaisir des sens. Spirituel, imaginatif, inspiré, le poisson rêve sa vie, encore que la vivre. C'est peut-être la rêver. Quelle bienveillance à l'égard d'autrui. Il écoute, il comprend et se montre plein d'empathie. D'ailleurs, le poisson est un ami de choix. Et ses silences nous apaisent. Son calme nous rassure. Il est ouvert, sensible aux émotions. Et il met d'ailleurs son intuition au service de nos projets. On le croit faible, il est souple, s'adapte à la situation en devinant comment en tirer parti. Et d'ailleurs, il faut le voir déployer tous ses talents dans une ambiance détendue. Très pédagogue, notre ami poisson, il prend le temps de partager ses connaissances comme ses expériences. En amour aussi, le poisson préfère s'attarder que se précipiter. Aucun signe ne peut rivaliser avec ses caresses. Voilà quel est votre côté pile et qui êtes-vous vraiment, mes petits poissons. Et côté face,
Qui est vraiment le poisson? Ah, bah oui, je vous l'ai dit, tout le monde a des bons côtés et des petits moins bons côtés. Eh bien, vos côtés un peu moins bons avec le côté face sont... je rappelle que c'est un tirage général. Vous le prenez avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour, de dérision et surtout, je le fais avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Prenez-le avec beaucoup, beaucoup de légèreté, mes trésors. Eh bien, côté face, aucun sens des responsabilités. Le trouillomètre à zéro. Le poisson fuyard et fuyant attend qu'on fasse à sa place. La victime pousse le mélo jusqu'à jouer les martyrs. À qui la vie n'a pas souri. Un alibi pour excuser sa paresse, sa faiblesse et son manque d'ambition. Subalterne, il regrette d'être mal payé sans oser réclamer une augmentation. Peut-être par peur d'essuyer un refus. En tout cas, le poisson vit le non comme un rejet. Il est atteint dans son orgueil, incapable d'entrer en conflit, l'offensé vous punit, en boudant, et met son téléphone sur messagerie. Ses silences sont exaspérants, et le spécialiste de la moue brouille les pistes. Ses caresses, il n'en demande plus qu'il n'en donne, et pour les câlins, vous repasserez demain. Voilà quel est votre côté face, mes petits poissons. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a pu résonner pour vous. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chers petits poissons. Et surtout, prenez-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour. En tout cas, moi, je l'ai fait avec plein de gentillesse, plein de bienveillance et d'humour. Merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mes trésors. Merci de me dire si ça a résonné pour vous. Merci de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis, mes amis.